Yo tout le monde, c'est TheBuzz2905, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de No Merci 2017, donc qui était un show de catch exclusif à Raw. Donc j'ai fait les prédictions il y a 3 jours je crois. Allez voir allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc là on va voir les résultats. Certains résultats m'ont étonné et d'autres non. Donc on va voir ça. Donc on va commencer les matchs les plus bas. Donc match pour le titre intercontinental, le Miz contre Jason Jordan. J'avais misé, sans faire de mauvais jeu de mots, une victoire du Miz, avec l'intervention du Miz Tourage. J'ai eu raison. Hein. Le Miz donc qui a conservé son titre contre Jason Jordan, ce qui est logique, mais franchement Jason Jordan a dominé le match. Pour moi Jason Jordan n'était pas gagné. Ensuite, pour le titre Cruiserweight, Neville contre Enzo Amore. Neville contre Enzo Amore. Alors, je sais pas comment il a fait. Enfin, si, je sais, mais Enzo Amore est quand même devenu champion Cruiserweight. Enzo Amore, le mec qui gagne pratiquement jamais tout seul. Et voilà. Et il a géré. Hein. Il a redonné le titre qui avait volé. Il l'a redonné à l'arbitre. Il a mis un coup de pied entre les jambes de Neville et Enzo Amore, donc est devenu champion. Il n'a pas trop triché, non, ça va, pas du tout. Donc, victoire d'Enzo Amore, et du coup, nouveau champion Cruiserweight. Finn Balor contre Bray Wyatt, j'ai prévu une victoire de... Enfin, j'ai dit une victoire de Finn Balor. J'ai eu raison. Que Bray Wyatt qui a voulu faire le grand a joué contre un blessé. Puis au final, il s'est fait battre. C'était obligé, ça. Donc, victoire de Finn Balor. Les champions par équipe d'Ambrose, Seth Rollins contre Cesaro et Sheamus. Ça a été vraiment un match compliqué. J'ai vraiment cru à un moment que Dean Ambrose et Seth Rollins allaient perdre le titre. Mais au final, non. Ils ont conservé. Heureusement que le dernier Brock Kick de Sheamus est arrivé sur Cesaro. Hein. D'ailleurs, Cesaro qui s'est fait péter les dents au passage pendant le match. Vers le début, je crois. Il s'est fait péter les dents. Voilà. Donc, il n'arrêtait pas de saigner de la bouche. Et donc, au final, le fameux coup de genou de Seth Rollins et d'Harley Deeds de Dean Ambrose pour la victoire. Donc, les deux anciens membres du Shield sont toujours champions par équipe de Raw. Fatal 5-Way pour le titre Women's Championship. Emma contre Bayley, contre Sasha Banks, contre Nia Jax, contre la championne Alexa Bliss. J'avais vu une victoire de Bayley. Et non, finalement non. Alexa Bliss est toujours championne. Je vais pas vous cacher que ça me fait chier qu'Alexa Bliss soit championne. Mais heureusement, c'est pas Emma ou Nia Jax. Là, j'aurais pété les plombs. Mais j'aurais vraiment préféré que ce soit Sasha Banks ou Bayley qui gagne. Parce que pour moi, Alexa Bliss n'a rien foutu du match. Hein. Pour moi, Alexa Bliss, je cherche pas à trouver mes mots tellement aussi inexplicable pour moi. Elle méritait pas de gagner, c'est tout. Elle a pas la masse de mérite, cette fille. Mais bon, Alexa Bliss toujours championne dans un match à 5. Nia Jax qui se faisait pas respecter, hein. Elle se faisait têche par tout le monde. Et bon, c'est comme ça, hein. Quand on est la meilleure, on se fait têche. Et comme par hasard, c'est... je sais pas que ça lui... Je suis vraiment dégoûté. John Cena contre Roman Reigns, le match que tout le monde attendait. Le main event avant l'heure. Victoire de Roman Reigns sur un match exceptionnel. Il s'est quand même relevé de 4 AA, je crois. Il s'est pris un AA normal, je crois. Un de la 3e corde et 2 d'affilée après. Donc, voilà, il s'est quand même dégagé de beaucoup de choses. Et au final, lui, il a fait combien 1 ou 2 spears 3 peut-être 1 ou 2 Superman Punch à Cena. Et au final, victoire de Roman Reigns. Et puis à la fin, je vais pas vous cacher que Cena commence à faire peur. Parce que ce qu'il a fait, ça veut dire que la retraite est peut-être proche. Je vais voir après, justement, il y a WWE qui ont sorti une vidéo sur ça. Et je vais aller voir ce que Cena a dit par rapport à ça. Et voilà, donc victoire de Roman Reigns sur un match exceptionnel. Et John Cena était quand même très méritant. Et enfin,
Le match pour le titre universel. Brock Lesnar champion contre Braun Strowman. Braun Strowman qui a dominé tout le match, mais qui au final, en se prenant un F5, ne s'est pas relevé. Voilà. Donc victoire de Brock Lesnar. Brock Lesnar qui est toujours champion. Qui pourra le battre? Pour moi actuellement, la seule personne capable de battre Brock Lesnar, c'est Roman Reigns. Donc, s'il y a un Roman Reigns contre Brock Lesnar au prochain show de Raw, donc ce sera peut-être Survivor Series, et ben, ce sera d'ailleurs SmackDown vs Raw, comme les noms de catch, comme les noms de jeux de catch de l'époque. Que de bons souvenirs. Ça sera, oui, la Team SmackDown contre la Team Raw. Franchement, s'il y a un Roman Reigns contre Brock Lesnar, pour moi, Roman Reigns devient champion de Raw. Et ce serait vraiment mérité, parce que avoir battu Cena, c'est quand même pas n'importe quoi. Et bah, pour moi, Roman Reigns mérite d'être champion universel. Donc voilà, victoire de Brock Lesnar, malgré qu'il a pris très très cher. Mais bon, c'est comme ça. Brock Lesnar toujours champion. Bah voilà, hein. C'est la fin. Donc au final, j'avais raison sur la victoire du Miz. J'avais pas raison sur la victoire de Neville. J'avais raison sur la victoire de Finn Balor. Raison sur Dean Ambrose, Seth Rollins. J'avais sur le match des filles. J'avais dit que c'était Bayley alors que c'est Alexa Bliss. J'avais raison pour la victoire de Roman Reigns. Et j'avais tort pour le match du titre universel. Donc, si la vidéo vous a plu, laissez un like. Likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Bye.